fait 30 ans qu'on agite la sonnette d'alarme. Ça fait 30 ans que rien ne se passe, que les choses s'accélèrent. La forêt, on dit souvent qu'elle va mal, parce que la forêt va mal. C'est quand même le libéralisme financier qui est en train de venir à bout des dernières forêts du monde. Ça pose plusieurs questions. Si on veut gérer la forêt, il faut penser sur le long terme, parce qu'il faut se mettre dans le temps des arbres. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On a des calculs de rentabilité à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et c'est ça qui compte. Donc la première chose, ce serait d'abord de se remettre à penser sur le long terme, revenir à la responsabilité, notre responsabilité globale, sociétale, envers la nature, envers la forêt, envers les générations futures. Là, on est dans le temps de l'arbre. Si on coupe tous les arbres aujourd'hui, on laisse quoi à nos enfants? Donc ça veut dire remettre en cause évidemment notre système économique, ça c'est sous-entendu. C'est essentiellement revenir quand même à une certaine sacralité. On s'aperçoit que dans les pays du Sud, les populations qui attribuent une valeur sacrée à leur forêt conservent bien mieux la forêt que celles qui n'en attribuent pas. On fait attention aux arbres, on fait attention à la forêt quand on leur accorde une valeur, qui est une valeur morale, une valeur un peu idéologique, on va dire, qui n'est pas uniquement une valeur monétaire. Malheureusement, ça va prendre du temps, et ce temps que ça va prendre, c'est peut-être le temps que les forêts n'auront pas pour se maintenir ou pour se régénérer. Bon, il ne faut pas être pessimiste, mais ça commence d'abord par se réinterroger sur nous, sur nos pratiques. On est quand même dans de nombreuses contradictions, nous en Occident, moi, vous en face. Chacun a ses contradictions, donc déjà repérer ses contradictions et puis changer peu à peu, individuellement et collectivement. Mais le changement, le profond, il mettra du temps. Et il faut qu'il advienne.